Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, ce magazine des débats contradictoires qu'on a mis en place ici avec des thèmes importants qui retiennent l'actualité. 2 invités seront le plateau pour donner chacun son point de vue. C'est d'ailleurs ça de la démocratie. L'actualité politique dans le pays reste dominée par cette énième rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila. Officiellement, les 2 hommes se sont mis d'accord pour un remaniement imminent qui s'annonce déjà ici en République démocratique du Congo. Quels sont les dessous des cartes de cette affaire? Nous parlerons de ça dans cette émission. Et le retour de Kabila, la polémique après le ministre de l'Environnement, Seya Toundou, et même Denis Lessi qui dit qu'il voit Kabila dans ses radars prophétiques. Le retour de Kabila est-il possible selon la Constitution et même selon le public? Nous parlons de ça. Et nous parlerons également de cette autre question qui fâche, la question de l'organisation du congrès de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo. Il y a désormais des camps, entre d'un côté Tabasenge et Kamere, de l'autre Kassonge Tshilunde. Nous reviendrons donc sur ce qu'il faut faire exactement. Ce soir, les habitués de cette émission, à ma droite, Monsieur Pius Romain Roland. Pius Romain Roland, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le journal se porte bien? Oh non, à cause du confinement, de la Covid, j'avais un peu suspendu. Le journal, c'est déjà la base des patriotes. La base des patriotes. Oui, j'avais un peu suspendu pour raison de financement. Il y avait ces problèmes de Covid. Mais pour l'instant, j'écris dans 3 médias. berkanews.com, dépêche.cd et libéralinfo.com. Heureusement que vous continuez à écrire parce que bon, vos détracteurs disent que vous êtes plutôt un journaliste des plateaux de télé qu'un journaliste des rédactions. Je peux le défier que par jour, je n'écris pas moins de 10 articles. Je peux le défier. Pendant que j'étais avec toi de l'autre côté, j'étais en train d'écrire. Et je vous ai donné les sites dans lesquels j'écris. Vous pouvez vérifier. Chaque jour, je ne manque pas de poster 3 articles. Bienvenue dans cette émission donc. Et puis pour débattre avec vous à ma gauche, Monsieur Dou Jésus Beledou. Merci Péro Loara, ça va très bien, merci en tout cas de l'invitation. Je crois que j'aimerais saluer également Pius, qui est un ami, un frère, avec qui j'ai l'habitude d'analyser ensemble dans les plateaux de télévision. Vous savez, quand le journaliste, un certain nombre de journalistes, notamment le Rijac, dit certains sont ménopausés, en réalité ils n'ont pas insulté. Au fait, le ménopausé, c'est allusion faite à la production du journaliste. Et journaliste, selon la loi de 1981, c'est celui qui produit et qui vit à 75%, 75% de ce travail de journaliste. Voyez-vous? Donc, lorsque on vous dit que certains journalistes sont ménopausés, c'est parce que lorsque vous scrutez, vous voyez que ils ne sont dans aucune rédaction, ça c'est le premier élément. Non, c'est très important. Non. C'est très important d'aborder. Par jour, il produit au moins 10 articles. C'est très important. Je ne traite pas Pius, mais je suis en train de me parler de manière générale. Vous savez, ta tribune est très suivie. Il faudrait éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Les journalistes dits ménopausés, ce sont des journalistes qui refusent d'utiliser leur plume, leur cerveau pour écrire et qui s'adonnent à réclamer ou revendiquer certains droits au dos des journalistes. C'est ce que certains nombres de journalistes refusent justement. Donc je crois que aujourd'hui Pius, la capacité de Pius. Aujourd'hui Pius, c'est pour la première fois que j'entends Pius le dire, parce que j'ai avant-hier, je crois avoir lu l'un de ses articles au Dépêche, et c'est ce qui a dissipé un peu le flou que j'avais autour de Pius. Parce que quand il disait la base des patriotes, excusez-moi, ouvertement je te le dis, c'est un journal mallette qui n'existait presque pas. Moi je n'ai jamais lu un article de la base des patriotes, mais lorsque j'ai quand même vu que Pius écrivait dans d'autres, j'ai aimé la main de mon confrère et ami, et j'ai aimé. Alors, que ceux qui nous suivent, ça pèse. Lorsqu'on parle de journalistes ménopausés, effectivement ça existe. Donc, vient de sortir il vient de sortir de sa ménopause et ça c'est très bien. J'ai aimé, laissez-moi, vous aurez la parole. Attendez. Vous aurez la parole. Il vient de sortir de son hibernation et ça c'est très bien. Parce que justement, le combat que nous allons mener, personnellement, moi, Dou Jésus Beledou, que je veux mener au Congrès, je crois que ça sera dans le cahier des charges, c'est que ceux qui veulent aller dans des postes clés à l'UNPC ne sont pas des journalistes ménopausés. Ce sont des journalistes qui produisent, vieux ou jeunes, mais on veut le voir produire et vivre de leur production journalistique et non aller revendiquer au nom de l'UNPC
quelques postes sur le dos des journalistes alors qu'ils sont monoposés et ça date de lustre. D'où Jésus Beledou. Attendez. Je voulais qu'on commence par la rencontre avec Kabila, mais vous m'amenez dans la presse. Alors, je prends le troisième thème comme les premiers, puisque nous y sommes déjà. Plus Kasonge Tshilunde appelle à un congrès. Vous savez que la profession elle est totalement divisée sur la question. Il y a le professeur Malembe Tamandiang qui est contre Kasonge Tshilunde, qui parle d'une UNPC que Kasonga a transformée à une question de Louloua et frères. Vous avez d'autres journalistes comme ceux réunis au sein du RAJEC qui sont contre, comment il s'appelle, Malembe Tamandiang. Quel est votre point de vue lorsque Beledou vous dit qu'il soutient le RAJEC et qu'il pense qu'aujourd'hui, il faut redéfinir le statut des journalistes et mettre de côté les opposés? Je vais dire d'abord ceci, je vais faire une mise au point. Je fais 5 ans, je ne produisais plus, c'est lorsque j'ai fui assistant parlementaire. Depuis la fin de la première législature, vous le savez, j'étais au groupe L'Avenir où j'étais rédacteur en chef adjoint. En dehors du groupe L'Avenir, j'écrivais dans d'autres journaux. Et même aujourd'hui, en dehors de la base des Patriotes, qui a connu un problème de financement... Il parle d'un journal mallette, hein, la base des Patriotes. C'est un journal qui n'a pas de siège, qui n'a pas de... Non, je venais de lui dire que j'ai un bureau. C'est au Beach, Ngobila. Je venais de lui dire, avant l'émission, il y a le bureau. Sauf que je ne veux pas m'exposer par rapport à ce que vous savez des visites nocturnes, des gens qui nous font du mal. La base de Patriotes a cessé la production puisque mon partenaire financier n'était pas ici. Il venait de rentrer. Et aussi, il y a le problème de Covid. Mais pendant la période de Covid, je vous mets au défi, appelez notre consoeur Mimi Ngumba, elle vous dira que je ne passe jamais un jour sans envoyer un article. Appelez l'honorable Bernard Kayumba, que vous connaissez, j'écris dans Berka News chaque jour. Appelez Yves Abdallah, il va vous le dire, j'écris dans libéralinfo.cd. Revenons sur le cas. Appelez Madame Doris Kibango, j'écris dans le vrai modérateur. Donc je suis parmi les journalistes les plus productifs puisque je ne vis que de ça. Okay. Sauf que je refuse de me mettre en spectacle comme les autres. D'accord, c'est bon, comme ça ma discipline. Je reviens sur le congrès de l'UNPC. Perrault, le congrès est impératif. Vous soutenez donc Kasonge Tshilunde? Non, je ne soutiens pas Kasonge Tshilunde. Je suis clair. Je vous ai transmis les statuts. Je refuse que nous soyons face à la justice. Qui est habilité à convoquer les congrès? C'est que moi j'aurais voulu. J'avais suivi même le professeur Malembe qu'on a traité par certains de mes confrères de RAJEC. Je vous ai dit ici, s'il n'y avait pas cette tête-là dans RAJEC, moi je serais parmi vous. Malheureusement, il y a ceux-là que par ma conscience ne peuvent pas me permettre de rester avec eux ensemble. Vous êtes dans des conflits avec certains confrères qui sont dans RAJEC. Non, je ne suis pas... Ce n'est pas une question d'idéologie, mais c'est une question d'ego. Vous ne soutenez pas le RAJEC à cause des individus, non pas par rapport au... Manque de respect de certains de nos confrères. Et ça donc vous avez vos ennemis au sein du RAJEC? Tout à fait. C'est qui? Non, je ne peux pas les citer ici. Pour raison d'éthique, ils savent déjà quand je dis ça. Ils le savent. Et pour besoin d'éthique professionnelle, j'estime qu'être dans un réseau où on ne promouvoit pas le professionnalisme, je pense que c'est un danger. Je vous ai transféré les statuts du congrès. Revenons sur le congrès. Vous dites que Kasonge Tshilunde n'a pas qualité pour convoquer les congrès. C'est ça? Il n'a pas qualité puisqu'il y a 9 structures qui doivent apposer leur signature sur la convocation du congrès. Et selon les statuts, le congrès est convoqué 3 mois avant, puisqu'il y a le conseil de gouvernance. 3 mois avant, on doit préparer les congrès. Quel est le préparatif de ces congrès? Oui, on va nous déplacer, on va à Mwanda comme on le fait avec FECOFA et on amène quelques oies pour aller boutiquer quelque chose. Non, moi je suis favorable. Non, mais je voudrais aussi que vous, le journaliste, vous êtes partagé par rapport à l'argent de Mme Nyakeru qui soutient. Est-ce que vous avez un problème que la première dame puisse apporter son soutien à l'organisation de ces congrès? C'est une Congolaise et peut le faire tout comme les autres peuvent le faire. Moi je ne suis pas là. Moi je reste légaliste qui a qualité de convoquer les congrès. Pourquoi? Parce que je refuse la puissance judiciaire d'un côté. Déjà, je vous informe qu'il y a 2 cartes de l'UNPC.
une carte produite sous la signature de Chilunde et une autre carte produite sous la signature, je l'ai vu chez mon aîné. Moi, je ne parle pas aux hasard, je préfère le dire ouvertement. Je l'ai vu chez mon aîné fidèle Moussangou. Mais officiellement, la carte qui est reconnue, c'est la carte. Mais c'est ça justement. C'est ça justement le bicéphalisme de la profession qui risque de nous dissuader vis-à-vis de nos partenaires. Moi, je refuse pas. Je veux une union sacrée de l'UNPC. Ceux-là qui pensent qu'ils ont déjà fait les beaux temps au sein de la corporation, je voudrais te voir, Perrault, président de l'UNPC. Je voudrais voir Beledou diriger l'UNPC. Je voudrais voir les femmes. Nous avons les femmes compétentes. Il y a Mimi Ngumba qui est là. Il y a Laurette Mandala qui est là. Il y a Djino Rema qui est là. Il y a Fezamika qui est là. Angèle Kanam est là. Il y a des... On ne peut... Écoutez, vous traitez les gens de ménopause. Attendez. Mais alors qu'au sein de l'UNPC, il y a des gens qui se réveillent matin, midi, soir. Ils sont là dans les bureaux. Ils ne produisent pas. Alors que les seuls agents, selon les statuts de l'UNPC, qui doit être permanent, c'est le secrétaire général. Pius, on ne fait pas un monologue. Vous avez parlé pendant 5 minutes et je suis content que vous ayez cité Angèle Kanam. C'est d'ailleurs elle qui vous permet d'aller un peu cueillir les tomates et les piments. Si vous l'avez pas fait, non. J'ai cité plusieurs de mes consoeurs. D'où Jésus. Pius n'a pas de problème qu'on organise le congrès, mais il dit que Kasonga Chilunde n'a pas qualité pour convoquer le congrès. Il vous répond lorsque vous dites que vous soutenez certains extraits du discours rendu par les RAJEC, mais il dit qu'à l'intérieur du RAJEC, il y a ses ennemis, il y a des gens avec lesquels il ne peut pas s'asseoir autour du... Moi, je n'aimerais pas utiliser ton plateau comme Pius pour régler des comptes aux individus. Je vois que Pius a commencé par citer nommément Kasonga Chilunde, comme pour dire qu'ils ont des différends qui datent. Je n'aimerais pas aller dans ce sens-là. Et je vois, laissez-moi parler. Et tout à l'heure là, parlant du REJAC, il vous dit clairement, il voulait adhérer au REJAC, mais il a vu la tête de certains individus qui ne le plaisaient pas, et c'est ainsi qu'il ne va pas adhérer. Je crois qu'il faut quitter un peu, pour bien analyser les choses, il faut quitter d'une haine qui existerait pour analyser froidement en tant qu'analyste et dégager de bonnes perspectives. Et si le REJAC, le cahier des charges du REJAC, vous ne reprochez rien à cela et que vous reprochez au moins quelque chose aux individus, je crois que vous n'avez pas poussé un peu plus loin la réflexion. Aujourd'hui, lorsque je me suis renseigné sur la tenue ou pas de ce congrès, vous savez, Perrault-Loire, au début, j'étais dubitatif un peu. J'étais dubitatif, je me posais des questions, je disais, mais est-ce qu'il faut aller dans ce congrès avec tout ce qu'il y a comme conflit de gauche à droite? Que disent finalement les textes, comme l'a évoqué tout à l'heure la Pius? Mais c'est là où je vois que même quand le statut parle des conseils de gouvernance, le conseil de gouvernance se tient entre deux congrès. Et il s'agit d'une évaluation à mi-parcours, à mi-mandat. Or, on le sait, le mandat au sein de l'UNPC est de 4 ans. Le président... Donc le conseil de gouvernance doit se tenir chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Or, rien à voir, ce n'est pas une condition. Voilà. Donc c'est lui qui a des problèmes, il n'a pas... Justement. Donc c'est-à-dire, je vais t'aider, Pius. Nous sommes dans un contexte où Kasonga a épuisé ces 4 années. Il a glissé, pas parce qu'il le voulait. Parce que justement, on n'a pas eu à mobiliser les moyens requis pour aller à ce congrès. Vous le savez, tous les congrès qu'il y a eu, ça a été sponsorisé, et ce n'est pas un péché, par quelques personnalités. Le dernier en date, c'était Matata Pogno, je crois, avec $100 000 où on a tenu ce congrès. Donc, aujourd'hui, il est clairement établi que, en rapport avec ces statuts, les conseils de gouvernance dont vous évoquez ici, nous sommes dans un contexte où le mandat est déjà largement dépassé. Les 4 années où le conseil de gouvernance devait se tenir, nous ne sommes plus dans ces contextes-là. Alors, aujourd'hui, il est clairement établi qu'il s'est posé un problème de moyens, et pour organiser les conseils de gouvernance, et pour aller au congrès. Maintenant qu'il y a eu un partenaire qui accepte, en dépit de tout... Mais avant d'arriver au partenaire, il dit que, statutairement parlant, Kasonga Chilunde n'a pas le droit de convoquer le congrès. Alors, il parle de 9 structures, il parle de la signature... Sur base de quel texte, énumérez-les, non seulement qu'il va les énumérer, mais... Qui a la qualité d'organiser justement le congrès à Mwanda? C'est la bonne question à se poser. Et je vous réponds clairement, ici, les statuts de l'UNPC consacrent au président Kasonga Chilunde, parce que c'est lui le président de l'UNPC, moi je n'entre pas dans le guégué, d'organiser ce congrès à Mwanda. Donc, il n'y a pas de débat autour de ça. Venir dire autre chose, je crois que c'est encourager un peu l'anarchie, comme il a évoqué avec les cartes. Parlons-en de cartes. Vous savez,
nous avons assisté à un bal de ping-pong entre les vieux et les faux, tout en condamnant d'ailleurs ceux qui ont jeté du discrédit sur les patriarches Malembe. Mais, vous savez, il y a du vrai dans ce qu'a dit les Réjac. Moi, je ne suis pas personnellement membre du Réjac, je suis désolé. Mais il y a du vrai dans ça et j'ai adhéré. Les Réjac a demandé qu'on aille au Congrès. Le Congrès permettra de renouveler justement les animateurs de l'UNPC. Or, on a assisté à des révélations fracassantes pour Loara. Moi, on nous a appris qu'une concession de l'UNPC, une concession a été vendue sur proposition des anciens présidents de l'UNPC. Monsieur Tabasengue est parti. Tabasengue et les autres, une structure qui n'existait pas du reste dans les statuts de l'UNPC. Pour payer le secrétaire général Kambere. Mais écoutez, sur base de quoi ces individus vont s'organiser pour vendre un patrimoine de l'UNPC pour payer un individu? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il n'y a pas que la concession, je crois, à Kimbondo, mais il y a tout un complexe sportif. Nous sommes où? Nous sommes alimentés ici, juste vers Saint-Louis, derrière la station Koidro. Mobutu, en son temps, a donné à l'UNPC une parcelle, une concession, un complexe commercial, où l'UNPC devrait occuper, l'UNPC Kinshasa bien évidemment, placer ses bureaux. À l'époque, le président sectionnaire de l'UNPC s'est placé Tabasengue. Mais aujourd'hui, allez là où je vous ai indiqué, vous allez simplement voir une avenue au nom de Tabasengue, Placide, qui a vendu un patrimoine de l'UNPC. Donc, aujourd'hui, ce sont les mêmes individus qui ne produisent pas sur le plan de la profession, excusez-moi, je n'emprunte pas les termes ménopausés, mais qui sur le plan de la loi de 1981, ils n'ont aucun soubassement d'exister encore ou de parler au nom de l'UNPC, parce qu'ils ne produisent plus en tant que journalistes, mais qui ont vendu d'ailleurs les biens de l'UNPC, et que ces mêmes individus vont revendiquer qu'il y ait un conseil de gouvernance, alors qu'ils ont pris l'argent à travers ces patrimoines, ils ont vendu, ils se sont distribués. Vous avez parlé pendant 5 minutes. C'est incorrect. Ça vous dérange pas que Denis Diakero intervienne? Mais écoutez, les statuts de l'UNPC sont clairs. L'UNPC est une ASBL, et une ASBL vit des cotisations, des legs et des dons. À ce titre, je ne vois aucun inconvénient que Denis Diakero vienne pour sponsoriser le congrès de l'UNPC. Le problème avec les amis en face, qui sont des journalistes, c'est nos confrères, bien évidemment. Mais malheureusement, les amis ont tellement des agendas politiques qui cherchent le pouls dans la tête de chauve pour voir les failles et ne pas tenir ce congrès parce que, estime-t-il, Denis Diakero est sponsor, il fallait qu'Olive Lembe sponsorise également l'UNPC. D'ailleurs, j'aurais appris qu'il y a une délégation des gens sur base d'un coup de fil qui vont être rapidement délégués descendre à l'UNPC pour essayer de mettre le bâton dans les roues pour ne pas avoir un bon atterrissage. J'ai appris en tant que journaliste. Mais j'aimerais dire ici, pendant que je vais terminer, j'aimerais apaiser les esprits ici. Le congrès de l'UNPC est une affaire de tous. Tout journaliste qui presse, qui a sa carte de l'UNPC, parce qu'il n'y a pas de doublement de carte, il faut le souligner ici. Il ne faudrait pas prêcher l'amalgame. Aujourd'hui, pour prester en tant que journaliste, pour avoir une carte, il faut aller à l'UNPC, notre siège, qui se situe dans la commune de la Gombe. Oui, Jésus, vous avez largement dépassé. Il ne faudrait pas amener les désordres, prêcher les désordres, nous sommes des gens très connus. Vous dites que le président Kassonga plutôt, ne peut pas convoquer le congrès. Il vous met au défi, citez l'article, parce que lui dit que selon les statuts, seul le président de l'UNPC est habilité à convoquer le congrès. Mais il ment. Je suis désolé qu'il a cité les noms des gens qui ont vendu le patrimoine de l'UNPC. Moi, je ne suis pas dans l'art. Moi, je vous ai dit ceci. Je reste légaliste. Je ne suis pas dans les individus. J'ai voulu les statuts. Le titre 3, structure et fonctionnement de l'Union. Article 14. Les organes de l'Union sont les congrès, les conseils de gouvernance, les comités directeurs, les bureaux exécutifs, la commission de la carte d'identité professionnelle du journaliste, la commission de discipline et d'éthique professionnelle, la commission de formation professionnelle et syndicale, les collèges des commissaires au compte, les sections provinciales. 9. J'arrive au 17. Du congrès. Le congrès est l'organe suprême de l'Union. Il se réunit en session ordinaire tous les 4 ans. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du comité directeur.
Mais il se réunit obligatoirement lorsque les 2 tiers de membres effectifs en font la demande. Si le comité directeur ne s'exécute pas, une pétition signée par 2 tiers au moins des membres effectifs est adressée à la commission de discipline et d'éthique professionnelle qui prend l'acte de convocation. Ça ne contredit pas. Non, parce que vous nous avez dit que l'ONEM devait signer. Ça ne contredit pas. Mais qui est le comité directeur? Je ne te reconnais plus. Mais qui est le comité directeur? Est-ce que c'est Tchiloundé la personne? Mais je ne te reconnais plus. Non, il ne faut pas dire que tu me reconnais. En quoi les dispositions que vous venez de lire, me contredisent? Je vous ai laissé parler. Je suis favorable au Congrès. Quelle que soit la personne qui va financer. Je ne suis pas là dans votre Dialélo, Niakeru, ceci. Non, je ne suis pas là. Moi, je reste légaliste. La qualité de la qualité de la convocation. Il n'a pas qualité. Mais vous ne l'avez pas contredit dans l'article que vous avez lu. Est-ce que c'est lui le comité directeur? C'est lui le comité directeur. Mais vous avez cité les composants du comité directeur. Mais oui, les composants, est-ce qu'ils sont là-bas? Où sont les commissaires aux comptes? Ça se trouve où sont les commissaires aux comptes? J'espère que je vais te répondre. Non, écoutez. Tu veux que je vous réponde? Moi, je ne suis pas là. Je vous ai laissé parler. Je ne suis pas là dans les guéguerres. De savoir qui est des Rajek. Puisque vous avez parlé des Rajek, moi, je suis clair. La profession ici, elle est une profession noble. Nous avons des enfants. Et lorsque vous avez des confrères qui passent leur temps aux injures, aux insultes, à se faire voir que moi, j'ai telle voiture, j'ai telle maison, allez-y comprendre que ça ne va pas. Il y en a des confrères qui font ça. Est-ce qu'il y a oui, il y en a. Je vous ai dit. Et ils sont aussi dans le Rajek. Si vous me permettez. Ils sont aussi dans le Rajek. Mais oui. Moi, je n'entre pas dans ce genre de débat. Si vous me permettez. Analysons, délocalisons le débat dans la haine. Analysons. Je ne suis pas dans la haine. Oui, mais qu'est-ce que les individus? Vous parlez de personnes, de voitures. Je ne voudrais pas m'associer avec les gens qui ont une réflexion basse, qui ne respecte pas la profession. N'est-ce pas? Pourquoi tu dois... Je n'ai même pas fait 3 minutes. Non, j'ai le temps. Vous êtes à la 4e minute. Ok, lui, il en a fait 7. Non, il en a fait. Tu as dit il a largement dépassé. J'ai la police. Mais tu as dit il a largement dépassé 5 minutes. Non, tu as dit il a largement dépassé 5 minutes. Et puis tu me repères encore mes minutes. Le problème des doublements des cartes, c'est un fait. Moi, je vous l'ai dit, si tu nies, je vais aller voir le grand frère Fidel Moussango, il va me produire cette carte-là que j'ai vue. J'étais estomaqué. Vous-même, vous avez la carte de l'UNPC? Le numéro, c'est le 0390. Laquelle? Celle de Moussango ou celle de Kassongé Tchilundé? Répondez à la question, vous n'avez pas besoin de me montrer. Non, je vais vous le montrer. Laquelle? De Kassongé Tchilundé ou de Fidel Moussango? De Tchilundé. Ah, ok. Donc vous reconnaissez Tchilundé. Attendez, d'où Jésus, réagissez et puis on passe à autre chose. Non, vous voyez que lui-même, il n'est pas sincère. Non, je suis sincère. Oh là là. Il n'est pas sincère. Il a la carte de l'UNPC, la vraie, parce qu'il sait que c'est sur base de cette carte que vous êtes reconnu en tant que tel, selon l'article, les dispositions. Non, tout journaliste, ce n'est pas l'UNPC. Oh là là. Tout journaliste, ce n'est pas. Il faut d'abord rectifier ça. Et il y a des journalistes qui n'ont pas les cartes de l'UNPC. Et je peux t'en citer. Ne délocalisons pas les débats, Pierrot Louara. Je vous dis ici. Et puisque vous avez parlé je vous dis ici, 4 ans, les monopoles que c'est déjà passé, les 4 ans sont passés. Et il a les monopoles. Je comprendre l'impératif du monde. Il existe la loi de 1981, M. Pius. La loi de 1981 qui consacre les monopoles à l'UNPC. Ce n'est pas moi, ce n'est pas à toi. Si effectivement vous ne reconnaissez pas ce monopole à l'UNPC, il ne faut pas venir vociférer dans le plateau de télévision. Il faut en tant que journaliste initier des actions qui vont dans le sens de réviser cette loi. Parce qu'elle est prise depuis Mobutu. Attendez, j'en viens. Mais quand vous dites... Les congrès d'impératifs, je l'ai dit au début. Mais sauf que la qualité de la personne qui la convoque. Sécurisez-moi. L'UNPC est déchiré, mon frère. Pourquoi d'abord ne pas revenir à réunir cette structure pour aller de l'avant? Pourquoi vous voulez qu'on aille déchirer? Pourquoi? Sécurisez-moi. Vous n'allez pas parler tous au même moment. Ça va compliquer nos téléspectateurs, ils ne comprendront rien. Il dit oui pour le congrès, mais non à la convocation illégale de Kassongé Tchilundé. Répondez à ça. Non, je crois qu'il ne faudrait pas dire une chose et son contraire. Il faut qu'on s'assume, il faut qu'on sache ce qu'on dit. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on dit, on va tomber dans le travers, Pius. Ne soyons pas dans le firmament.
Vous avez la carte de l'UNPC actualisée 2023, oui ou non? Tout à fait. Oui. Signée par le président Kasonga Chilunde, oui ou non? Tout à fait. Quand j'ai appris qu'il y a les bicéphalistes. Oh là là. Ok, vas-y. Oh là là. Et vous-même vous dites que Kasonga n'a pas qualité de convoquer un congrès parce qu'il a largement dépassé son mandat. Je crois que vous êtes en train de vous perdre. Je vais vous aider à revenir dans la logique. La logique veut que le comité dont vous venez de citer ici est dirigé par un président, un vice-président et les autres qui ont qualité de convoquer ce congrès à Mwanda. C'est là où je vous dis, c'était le moment M d'aller à ce congrès. Et Kasonga Chilunde, c'est la seule personne qui a qualité aujourd'hui de convoquer ce congrès. Aujourd'hui, il a été clairement attesté que le patriarche Malembe, qui est notre doyen, il a été amené en bateau par des individus pour des intérêts propres. Le patriarche, vous le savez très bien, il y a eu tous ceux qui ont été autour de lui là. Les Placide Kabasende, les ministres d'ailleurs qui auraient des acquaintances avec les patriarches Malembe, ministre de médias, Joël Makelele, qui auraient des acquaintances. Je vous dis, on est journaliste et ne nous voyons pas de face. Disons la vérité parce que vous dites la vérité en face. Pourquoi je vais me voiler la face? Donc aujourd'hui, les patriarches a été induit en erreur par certains individus, il faut le dire, parce que ceux-là qui reprochent des choses à Kasonga Chilunde, lorsque vous grattez, vous ne voulez pas qu'on en parle justement, mais lorsque vous grattez, vous voyez qu'ils veulent revenir. Malheureusement pour eux, il y a beaucoup de cadavres dans leur placard sous leur gestion. Je vais terminer de ce dossier, pardon. Je vais terminer en une minute. On va passer à autre chose. En une minute, ça risque de me... Une minute, c'est trop, je vous donne 30 secondes. En 30 secondes. Je vais terminer par vous dire, Pius, effectivement, je suis pour les congrès. Je suis pour les congrès. Et d'ailleurs, je vous informe que l'UNPC, puisque moi je suis journaliste et j'ai été informé, a passé l'invitation à Gustave Kalenga dont vous parlez, à Placide Tabasenge, à tous ces gens-là. Personne n'est exclu. Si revendication il y aura dans ce congrès, et même à Fidel Moussango, allons à ce congrès avec le vieux, les patriarches. Nous allons en débattre. Personne n'est exclu. Il ne faudrait pas donner l'impression à ceux qui nous suivent qu'il y a des gens qui sont exclus. Merci beaucoup, madame, monsieur. Je rappelle que vous suivez l'émission CPL Débat et que ce soir, deux invités sont avec moi sur ce plateau. À ma droite, messieurs Pius Romain Roland. Et à ma gauche, messieurs Dou Jésus Beledou. Avec eux, nous faisons donc la lecture de l'actualité politique et sociale de la semaine ici en République démocratique du Congo. Je voudrais qu'on prenne le deuxième thème de cette émission. C'est le retour ou non de Joseph Kabila. Vous le savez, la question fait polémique. D'abord, le ministre de l'Environnement, en mission de service dans l'Est de la RDC, il dit Kabila reviendra certainement, nous y travaillons. En plus, c'est Atundu qui dit que Kabila a le droit de revenir et rien ne peut l'empêcher de le faire. Finalement, s'ajouter à cela, Denis Lessi, le prophète qui dit que dans ce radar prophétique, il voit le retour de Kabila. D'où Jésus, est-ce que constitutionnellement parlant, vous pensez que Kabila a le droit, un jour, de pouvoir revenir au pouvoir comme président de la République? Non. Et le ministre de l'Environnement dit qu'on y travaille pour que Kabila revienne. Non, je crois qu'il faudrait aider ceux qui nous suivent aujourd'hui. La notion, la Constitution est claire, la notion des sénateurs à vie, plutôt, excusez-moi, c'est une notion viagée. Donc il ne faudrait pas venir ici faire des incantations comme le font d'autres personnes. Kabila peut revenir. Non. La Constitution est claire. Kabila n'est pas un sénateur comme les autres sénateurs. Kabila est un sénateur à vie, à ce titre. Il ne peut plus, je le dis, sous réserve des doctrinaires de droit qui nous suivent, il ne peut plus compétir de nouveau pour les fonctions de président de la République parce que son sort a été bien défini dans la Constitution. Il est sénateur à vie. Sur ce plan, il y a eu des éminents professeurs qui ont abordé la question. Je ne m'aimerais pas citer ici le professeur Mbata, qui est un constitutionnaliste. Il vous dit clairement que Kabila, pour revenir au pouvoir, il devra mourir et ressusciter. Et même s'il mourait et ressuscitait, il ne devrait plus porter le nom de Kabila. Donc il faut qu'il naisse, je crois, avec un autre nom et une autre personne. Parce que la Constitution a scellé son sort. Tout est là. Et c'est clair, les débats ne devraient même plus avoir lieu. Pourquoi alors un ministre peut en parler? Pourquoi tout et même un pasteur? Est-ce que vous pensez que ceci relève de la communication politique ou tout simplement de l'exercice politique pur? Non, je crois qu'il faudrait, pour une fois dans ce pays, que les sanctions tombent au Conseil des ministres. Je crois que je n'aimerais pas seulement parler du ministre de l'Environnement, je parlerai aussi de Sylvain Mutombo. Parce qu'il y a eu des déclarations intempestives de part et d'autre, mais je vais m'atterrir dans le cas de Munyamugabo. Comment un ministre
vous allez en mission officielle, vous arrivez quelque part, plutôt que, avec l'argent du contribuable, du trésor public, mais vous vexez à une campagne ou à un meeting politique d'un camp politique. Pour dire, Joseph Kabila va revenir en 2023 et nous y travaillons. Mais vous êtes ministre en fonction. Qu'est-ce qu'on fait de ce droit de réserve en tant que ministre? Je crois qu'il faut tabler cette question lors du Conseil des ministres et il faut sanctionner des individus qui, avec l'argent de l'État, se plaisent à confondre les époques pour aller faire des meetings politiques. Pour vous, il faut sanctionner Nyambougambo parce que, en sa qualité de ministre, il ne peut pas faire le militantisme. Nyambougambo doit être sanctionné comme Caleb Moutombe, qui est un directeur à l'ANER, mais qui s'affiche dans un meeting ou dans une marche du FCC et il habillé avec effigie et calico du FCC pour faire valoir ou faire savoir clairement sa position politique. Donc je crois que comme Caleb a été chassé de l'ANER, Nyambougambo doit être chassé, mis à l'écart de ce gouvernement parce qu'il confond ses fonctions de ministre, il confond l'argent du contribuable pour un fonds sorti du PPRD pour aller faire un meeting politique. J'en viens à Denis Lessi. Écoutez, il y a des individus aujourd'hui. C'est vrai que le FCC est en train de faire un ballon d'essai. Tout ceci est un ballon d'essai pour voir comment est-ce que la population va réagir. On a vu Atoun le dire clairement. On a vu même Néhémie nous dire le deal entre Kabila et Tshisekedi, c'était que Kabila revienne en 2023. Mais écoutez, si vous voyez, vous analysez chaque individu au sein de du FCC qui tient ce genre de discours. Je commence par Denis Lessi. Est-ce que Denis Lessi aujourd'hui, après avoir créé une chaîne de télévision qui a placé du pornographie dans nos maisons à la télévision à minuit, une chaîne censée être chrétien, après avoir escroqué l'ancien ministre du budget et pasteur, son collègue pasteur, il a été amené à Makala. Après tout ce qu'on a eu à voir comme bout de Denis Lessi, est-ce que ce monsieur peut avoir qualité de venir et de parler au nom de Christ pour dire mes caméras spirituelles m'ont montré que Kabila va revenir? Je crois que c'est de la bourde et ce monsieur-là, je crois que c'est un danger. Au-delà du fait qu'il escroque les fidèles, les chrétiens, les fidèles, etc., il veut s'aventurer dans un schéma politique où les vies des Congolais, les Congolais sont morts à cause justement de le respect de la constitution. Donc vous n'avez aucun respect à son sacerdoce, c'est un prophète. Hein? Non, je n'ai aucun respect à son sacerdoce. D'ailleurs, ce n'est même pas un prophète. Pour moi, c'est un escroc qui est en liberté provisoire. Il a commencé une église. Aujourd'hui, son église, il n'y a pratiquement rien. Et je vais terminer par lui mettre en garde. Ces messieurs-là doivent savoir que le domaine politique n'est pas l'évangile où vous allez dire Alléluia, les gens disent Amen. Ok, c'est bon. Qu'il attende parce que les vies des Congolais sont en danger. S'il s'aventure avec ce genre de déclarations, il n'en aura plus que son compte. Et je vais terminer par dire, aujourd'hui, Kabila lui-même est convaincu qu'après 18 ans au pouvoir, il ne peut plus revenir au pouvoir. Parce que, qu'est-ce qu'il nous a donné tout au long des 18 années de règne de Kabila? Rien du tout, et qu'il va nous donner tout au long de ces 5 ans. Je crois que ce n'est pas périmé. Ce sont des gens qui cherchent à amadouer Kabila, qui l'envoient à l'erreur, et c'est très grave de soutenir une telle Merci beaucoup. Plus il a parlé pendant 5 minutes, vous avez 5 minutes. Il dit que constitutionnellement, Kabila ne peut pas revenir. Ensuite, il s'attaque aux personnes du FCC qui reviennent sur le discours d'un retour de Kabila. Vous réagissez comment? Le code pénal congolais prescrit les personnes inéligibles. N'est pas inéligible la personne condamnée. Même un prévenu est inéligible. C'est le cas de Gérard Moulumba qui a été élu en prison. Mais un prévenu. Je voulais qu'on me dise, qu'on me donne une disposition constitutionnelle ou réglementaire ou une loi organique qui condamne Kabila à ne pas être inéligible. Je voudrais qu'on me donne. Non, il parle du statut des sénateurs à vie, par exemple. Je lui ai demandé qu'il me donne une seule disposition. Est-ce que être député, être sénateur, dit de vous que vous êtes inéligible? Ça, c'est quelle lecture quand j'entends certains noms ici, professeur Mkoukou, Mbata. Mais c'est grave ça. Ton ancien patron, Évariste Bochab Mabunju Mabileng, a écrit un article qu'il n'a jamais rencontré par un ouvrage scientifique. Mais il se lance dans un auditoire où se trouvent les non-initiés des droits. Il ne rencontre pas Nyabirungu qui a mis face à la réalité. Oui, s'il vous plaît. Quand il a parlé, je me suis tué. Allez-y, allez-y. Il n'a pas rencontré ce que Nyabirungu a posé sur la table.
Mais il est dans les plateaux de télévision en train d'insulter les constitutionnistes. Qui ça? Oui. Beledou? Non, professeur Mbata. Okay, il a cité le professeur Nkoukou. Professeur Mbata, oui. Mbata. Je confonds souvent. Mbata en Swahili, c'est le canard, non? Koukou, c'est le poulet. Je confonds souvent. Il a fait le droit constitutionnel anglo-saxon. Il veut l'appliquer dans un pays francophone où il ne comprend absolument rien. Mais il est au Parlement, non? Non, un peu de respect. S'il vous plaît. Il a dit, il n'a aucun respect à Denis Lessi. Je n'ai pas respect à ces professeurs. Vous n'avez aucun respect pour le professeur? Non, je n'ai pas respect. Je n'ai aucun respect. Je l'ai reçu sur mon plateau, j'avais senti de la nausée. Je l'ai reçu sur mon plateau. Je vous donne, donnez-moi une seule disposition. Le code pénal congolais inscrit les personnes qui ne peuvent pas participer à l'élection. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, c'est un cas puisqu'il a été condamné. Mais rien n'est dit puisque quelqu'un se réveille le matin. Dans sa haine contre Kabila, il dit il est sénateur, les sénateurs à vie, il ne peut plus se représenter. Ça veut dire quoi? Constitutionnellement, pour vous, Kabila a le droit de se représenter, de briguer un autre mandat? Je vous ai dit, le code pénal congolais qui inscrit les infractions et qui interdit les gens aux droits civiques. Dites-moi dans quelle catégorie se trouve Kabila. Mais vous parlez de la Constitution. Laissez-moi d'abord vous dire. La Constitution, c'est un guide. Dans la Constitution, on épuise les lois organiques. Citez-moi une seule loi organique qui met Kabila face à la réalité de ses droits civiques. Qu'il réponde. Non, je peux pas faire 5 minutes. Regarde. Regarde. Je suis à la troisième minute. Mais pourquoi tu m'interromps? Allons-y. Pendant que lui parlait, moi je m'étais tu me grignotes toujours mes minutes. Allez-y, je vous en prie. Je vous mets au défi, puisque lui n'a pas de l'estime vis-à-vis de Denis Lessi. Mais lorsque Claude Nyamugabo ou Alain Atoudou, ils disent... Nyamugabo, c'est quand même un ministre, Pius. Mais écoutez, lorsque Sylvain Moutombo... Le droit des réserves. Lorsque Sylvain Moutombo... Je ne l'ai pas épargné, moi non plus. S'il te plaît. Je ne l'ai pas épargné. S'il te plaît. Vous m'avez demandé. Je ne l'ai pas épargné. Sylvain Moutombo... J'ai évoqué les cas de Sylvain Moutombo. Attendez. Non, vous n'avez pas cité. Si. Il a cité. Lorsque Sylvain Moutombo, ministre de son État, passe dans une émission, s'est dit opposant membre du gouvernement, vous n'avez pas réclamé les sanctions? Je n'ai pas entendu Georges Kapiambani, Jean-Claude Katende vociférer. Mais je vous ai mis au défi. Donnez-moi une seule loi organique où la disposition de notre code pénal congolais, livre 1 ou livre 2, qui interdit à un sénateur qui n'a pas été condamné, qui n'a pas un problème avec la justice, rien que pour avoir porté les titres des sénateurs à vie, vous dites qu'il ne peut plus revenir sur la vie politique. Est-ce qu'on peut lui donner la parole pour et j'entends dire encore que les gens sont morts ici. C'est comme si c'est Kabila qui a provoqué cette mort. Mais nous étions face aux barbares qui provoquaient les insurrections de la République. Ne dites pas ça, aussi Mukendi n'était pas barbare. Thérèse Kapangala n'était pas barbare. Ils ont de la famille, ils ont des... Je reviens sur vous, puisque vous avez évoqué le cas de Rossi, de Thérèse Kapangala. Vous avez vu Kabila en face de prendre une arme et tirer. Si tel est le cas, chez moi au Katanga, samedi 28 mars, il y a eu un massacre à grande échelle. Mes mères, mes soeurs, mes pères ont été montrés nus devant la face du monde. Qui l'a fait? Vous l'avez condamné. Mars quoi? Mars 2020. Le 28 mars 2020. La Kabila est déjà parti, c'est Félix Yokouba. Mais le 28 mars, je te dis samedi 28 mars. Si tu veux, je te donne les images et les vidéos. Nus, massacrés à grande échelle. Si on dit que Kabila a tué Rossi, Kapangala, on doit aussi dire que c'est Félix. J'ai fait tout simplement le parallélisme. C'est bon. Vous dites Rossi, puisque c'est devenu une chanson. C'est devenu, il va récupérer mes minutes. C'est devenu une chanson. Ok. C'est devenu une chanson. C'est devenu une chanson des partis politiques et autres organismes tribalo-politiques que Kabila a tué Rossi. J'ai posé la question. Qui a vu Kabila prendre une arme et tirer sur Rossi? De la même manière, vous accusez Kabila. Qui a tué ma famille, mes mères, mes soeurs, mes frères, le samedi 28 mars 2019 au Katanga? D'où Jésus répondait, qui a tué au Katanga? Et en plus, d'abord, il commence par dire, donnez un seul article
que ce soit de la Constitution ou d'une loi de la République, je te renvoie plus. Interdit au président Je te renvoie au statut de lire la loi sur les statuts des sénateurs, des anciens présidents, des anciens présidents de la République. Oui. Tu vas lire exactement ceci, que la qualité du sénateur à vie est viagée. Et que donc, soyez concentrés par respect pour le téléspectateur, cette émission est pédagogique. Et que donc, Kabila, lui-même, lorsque vous allez essayer de corroborer la réalité par rapport au texte dont je viens de vous évoquer tout à l'heure là, ce n'est pas un fait anodin que Kabila lui-même a enfilé son costume de sénateur à vie, il est allé au Sénat. Ce n'est pas un fait anodin. Oh, s'il vous plaît, tranquillisez-vous. C'est pour dire aux individus comme vous, vous ne comprenez pas, vous ne voyez que vos intérêts. Kabila, l'erreur qu'il a faite, c'est de recruter tous les boboutistes. Aujourd'hui, c'est même Mobutistes. Laissez-moi. C'est un bon terrain. Ok, ça va. Oh là là. Papier, je vais que les Mobutistes qui sont à la présidence. Oh là là. Oui, pardon. Et ces mêmes individus-là. Mais lui n'engage quand même pas la présidence. Oh là là. Voilà. Merci beaucoup. Merci de me sécuriser. Non, il a parlé de pourquoi vous grignotez mon temps? Oh là là. Qui avait recruté les Mobutistes. Oh là là. Je vais parler de l'actuel président qui a recruté les Mobutistes. Sécurisez-moi. Et les Mobutistes, c'est féticheur. Sécurisez-moi. Mais vous ne pouvez pas lui opposer ce que le président actuel fait. Et lui, il ne travaille pas à la présidence, c'est un journaliste. Malheureusement si le président actuel reçoit les Mobutistes, malheureusement pour Pius, terminé. Pius vous demande un article. Je l'ai renvoyé à lire la loi sur les statuts des anciens présidents de la République. Vous allez comprendre. Oh là là. Mais laissez-moi évoluer, monsieur. Mais oui, laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Tout à fait. Je vous dis et j'insiste. Oui. Je vous ai expliqué ici, puisque l'émission est pédagogique, que Kabila ne pourra pas revenir. Dans la disposition. Oh là là, tranquillisez-vous. Je vous parle des statuts des sénateurs à vie. C'est la loi. Non, mais justement, mais référez-vous à la loi entière, monsieur. Je ne vais pas inventer une loi. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, Kabila a enfilé son costume de sénateur à vie. Et ce n'est pas un non, fait. la cocarde. La cocarde. Attendez. Non, l'écharpe. Les tout l'ensemble, et le costume, et la cocarde. Non, ne m'amène pas dans les discussions vestimentaires. Je vous dis, oui. Mais prenez ça comme un langage imagé. Quand on dit qu'il a enfilé le costume de chef d'État, cela ne veut pas dire qu'il y a un vêtement spécifique au chef de l'État. Et puis, vous comprenez le français ou pas? Je dois, attendez, au-delà du fait que je dois m'exercer à vous faire un exercice pédagogique, je dois encore vous expliquer l'étude des langages et des mots. Alors tranquillisez-vous. Donc aujourd'hui, Kabila, en enfilant ce costume, il vous dit clairement qu'il ne va plus revenir en tant que président de la République. Donc comprenez-les, clairement, la loi est claire, mon ami. Mais aujourd'hui, je disais, il m'interrompt à chaque fois. Oh là là, mais je ne parlerai jamais. Aujourd'hui, il est clairement dit, je le disais ici, Kabila, malheureusement pour lui, en 18 années de règne, il a été entouré par des flatteurs, la révision constitutionnelle ou l'inanition de l'État. Qui n'a jamais été. Il a été par un professeur émérite. Oh là là. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Continue, je te relance. Un professeur comme Nyabirungu, émérite, qui n'a plus rien à donner. Un pénaliste qui s'aventure dans un terrain constitutionnaliste. Qui s'aventure dans un terrain constitutionnaliste. Mais il a recruté ces gens-là pour interpréter une matière qui ne lui revient pas. Mais je vous ai évoqué les éminents professeurs, les doctrinaires du droit constitutionnel. Et ce n'est pas à Pius de venir sur un plateau de télévision pour le contredire. Donc c'est dire, Kabila recrute des boboutistes qui malheureusement, plutôt que de lui faire voir des choses clairement, ils ne voient que les positionnements politiques et ils vont dans le sens, les Atounou et les autres, pour dire à Kabila, vous avez la possibilité de revenir au pouvoir. Alors qu'il n'en est pas le cas sur base de tous les textes que j'ai évoqués ici. Donc aujourd'hui, c'est un débat qui n'a plus sa place. Il faudrait regarder Kabila en face, plus toi qui vas à Kingakati prendre la tomate. Il faut dire la vérité à Maman Olive que le Congolais, je vis avec le petit peuple congolais. Je le dis, respect à la première dame, honoraire, comme vous voulez l'appeler. Oui, mais vous croyez que vous avez le monopole? Vous croyez que vous avez le monopole? Vous croyez que vous avez le monopole de la tomate? On peut aussi m'inviter par la tomate. Tranquillisez-vous, oh là là. Tranquillisez-vous, s'il vous plaît.
Tranquillisez-moi. On parlait de la loi sur l'agriculture, c'est son domaine. Pius, vous avez un problème? Non, j'ai pas un problème. Lembe, c'est l'ancienne première. C'est l'ancienne première dame. Vous pensez que vous avez le monopole de parler de Olive Lembe? Mais c'est une Congolaise, j'ai le monopole aussi de parler de lui. Laissez-moi parler. Lorsque vous irez, au lieu de parler du professeur Pius qui termine, on a un dernier thème. On me signale d'ailleurs à l'oreillette qu'on est pratiquement arrivé à la fin. Il nous reste quelques 5-6 minutes. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas eu le temps de parler. J'aimerais qu'on réagisse. Oh là là. Attendez, je m'y connais sur ce terrain. Je risque aussi de faire le même jeu que toi. Attendez. Je vous amène à réagir sur le tout dernier thème. Et puis on va conclure. Puisque vous le savez, Kabila a rencontré hier Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup de choses se sont rencontrées. Officiellement, les deux hommes ont convenu de passer un remaniement dans le jour qui arrive. Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux dire que Kabila se plaint du fait que Félix ne serait plus en train de respecter les accords, notamment le fait qu'en 2023, dans leur accord, il aurait été dit que Félix soutiendrait la candidature de Kabila ou d'une autre personne. Vous avez des câbles et à Kingakati et à la présidence de Kabila. Qu'est-ce que vous en savez un peu? Perrault, la rencontre de ces deux grandes personnalités, c'est une bénédiction pour ce pays, pour la paix de ce pays. Je ne suis pas de cette assiette de gens qui prêchent chaque jour matin, midi, soir, pour que ces deux grands-là, qui ont défié l'Afrique tout entière et le monde, se déchirent. Premièrement, vous savez que ces deux-là sont tous de gauche, des sociodémocrates, qui pouvaient se mettre ensemble, définir un programme politique, un programme économique pour ce pays. Mais ils sont divisés pourquoi? Parce que lui dit. Et lui dit, d'où Jésus? Oui, la haine des uns, les positionnements des autres. Mais philosophiquement... Tu me rejoins qu'il y a plus de flatteurs chez Kabila? Non, accepte-moi que tu me rejoins. Accepte que tous ces Mobutus-là sont des bons flatteurs de Kabila. Ok, tu as cité les Mobutus. Mais il faut l'accepter. Accepte d'abord. Je l'accepte parce que j'ai dit les Mobutus. La probité intellectuelle demande à ce que tu acceptes. Et puis tu évolues. Trop de flatteurs comme les gens qui viennent sur le plateau de télévision pour dire à Kabila, je vais me représenter en 2023. Je me souviens qu'à l'entrée de l'AFDEL, il y a eu un monsieur qui a jeté la haine sur la République démocratique du Congo. Et pas la haine plutôt. Qui nous a fait voir ce qu'il était. Mais il est à la présidence. Vous n'en parlez pas. C'est qui ça? Kitengezu. Vous savez à l'entrée de l'AFDEL, ce qui s'est produit. Si tu n'étais pas à Kinshasa, je vais chercher ces images. Mais qui sont les conseils du chef de l'État? Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais si ces gens-là se sont dit de changer, d'écheminer pour une nouvelle ligne politique, où est le drame? Revenons sur la rencontre Kabila. Je dis, c'est une chance pour la République. C'est une chance pour la République. Puisque nous sommes habitués à enterrer nos chefs de l'État. Mais le contenu... le contenu... Kabila s'est plaint du fait que Félix ne serait plus en train de respecter les clauses le clause de l'accord. Écoutez, lorsqu'il y a eu la signature de cet accord, vous et moi, nous n'y étions pas. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, personne n'a le contenu de cet accord. Que ce soit Kabound, que ce soit du côté du FCC, il n'y a que ces deux-là. Ils le savent. Si par absurde, cela a été écrit et que Félix a apposé la signature, donc il a accepté un accord, on accepte sa signature. À moins qu'il fasse ce qu'il a fait à Genève, après avoir apposé la signature, il tourne et puis il crie « Alléluia ». N'est-ce pas? Kabila rencontre Félix, il dit que c'est une chance pour la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous sommes journalistes, nous sommes informés que Kabila a sollicité ces rendez-vous depuis juillet. La dernière fois que Kabila a vu Félix Tshisekedi, ça a daté du mois du... Oh là là. Non, je te reprends d'abord. Mais quand tu parlais, moi je ne peux pas... Oui, quand je parle, tu t'agites. C'est pas lui qui a sollicité. Mon Dieu. Oui, je te réponds. Pourquoi tu t'agites quand je parle? Tranquillise-toi, cher ami. Tranquillise-toi. Même si tu me laissais parler, tu peux aller tranquille, va prendre la tomate à Kingakati. Tranquillise-toi. Donc aujourd'hui, il est clairement défini, c'est un fait. Chez nous, les journalistes, on dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Vrai ou faux, la dernière rencontre entre Kabila et Tshisekedi date de juillet 2020, vrai. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. 2 mois, c'est trop, parce que Kabila a peiné pour voir Tshisekedi. C'est quand même une très bonne chose, aujourd'hui, que les deux se voient. Enfin, Tshisekedi accepte de voir Kabila. Mais aujourd'hui, il faudrait voir les questions. Qu'est-ce qui a été à l'ordre du jour, après plusieurs médiations?
des chefs d'État, etc., Sassou et les autres. Vous savez, il y a des questions très importantes des questions qui vont définir l'avenir même de ce pays et l'avenir beaucoup plus du FCC. On vous parle ici. Parce qu'en réalité, ils sont allés discuter autour des nominations. Le remaniement d'abord, qui doit se pointer à l'horizon. Il faut mettre hors d'état de nuire des gens comme le Diamugabo. Il faut mettre hors d'état de nuire tous ces charlatans qui viennent au gouvernement pensant qu'ils sont militants du PPRD. Oh là là, tu ne cites pas. Laissez-moi évoluer. Il faut mettre. Oh là là. Oui, on est déjà arrivé à la fin. Oui, il interrompt. Tranquillisez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez. Tu déranges, s'il te plaît, tu déranges, sincèrement. Là, tu déranges et tu me fais perdre, disons. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le sort du FCC est entre les mains de Mabunda et de Tambwe Mwamba. C'est-à-dire, il y a des questions très importantes auxquelles ils s'aventurent et ils tiennent mordicus à ce que cela ressurgisse à l'Assemblée nationale. Je veux parler ici, allusion faite ici à l'enterrement de Malonda. Ils ont parlé de ça? Ils ont parlé de ça. Ce sont des inquiétudes de Kabila. Kabila, il veut effectivement, ça c'est l'agenda, le cahier des charges du FCC, que Malenda soit entériné. Il y a notamment plusieurs problèmes, notamment sur les ordonnances du chef de l'État. Ils ont voulu remettre en surface ces ordonnances pour que Félix Tshisekedi fasse un retrait de ces ordonnances parce qu'on a fait des émissions et des émissions sur ce plateau. Kabila a obtenu ça de Félix? Non, je crois que le débat n'est pas là. Le débat aujourd'hui, c'est que rien n'a fuité, mais nous, en tant que journalistes, vous savez, même un oiseau peut informer les journalistes, nous avons les informations de ce qu'il y a eu, mais en tant qu'analyste, moi, je vais dire ceci à Pius et aux autres qui nous suivent. Aujourd'hui, il est tellement établi aujourd'hui, vrai, que si nous voulons avancer dans ce pays, il faut arrêter de retourner en arrière avec des propositions de loi bidons. Je fais allusion ici à la proposition de Ngoï Kassanji. Des élections suffrage direct au suffrage indirect. Ça n'avance pas le pays. C'est une proposition qu'il a émise. Il est député, il peut l'amener à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas... Il faut voir la qualité. Vous savez, dans la théorie de la communication, on voit la qualité de la personne qui émet la communication. Et c'est un classique du FCC. Ça, c'est le premier élément. Il faut que tu le saches. Donc, aujourd'hui, ce sont des questions. Par exemple, la loi Minakou Sakata, c'est une loi que le FCC, à travers ces classiques, bien évidemment, veut ramener au niveau de l'Assemblée nationale. Vous le savez très bien que les Congolais sont morts à cause de cette loi à Kinshasa, dans Lubumbashi et partout ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut que le pays avance. On est bloqué parce que il y a deux partenaires qui se mettent des crocs à jambes et les intérêts de l'État, les intérêts des Congolais ne se retrouvent pas dans ça. Et Kabila l'a compris, moi en tant que journaliste je vous informe, Kabila a compris, il a compris que pour avancer, il faut courber les chines. Parce que il en va de son avenir politique. Donc, son avenir politique. Il a cherché l'autre. Il est allé chercher non, je vous oh là là, s'il vous plaît, tranquillisez-vous. Kabila, non. Et il a coupé les chiffres. Et c'est bien pour son avenir politique. Il a compris que derrière lui, tous ces gens ici, les flatteurs, les charlatans comme les Denis et les autres, ce sont des gens qui n'ont rien à préserver pour l'intérêt de la nation. Non, je ne peux pas. S'il a une minute, j'ai une minute. S'il a une minute, j'ai une minute. On est d'accord? Ok, très bien. À l'Assemblée nationale, s'il a une minute, j'ai une minute. À l'Assemblée nationale, il y a des élus nationaux de toutes tendances politiques. Rien n'interdit à un député d'initier une proposition de loi. Personne ne l'a dit. Malheureusement. Personne ne l'a dit. Malheureusement, tu demandes. Personne ne l'a dit. Tu demandes à ceux qui est remaniement pour faire partir les gens du FCC. Tu n'as pas cité les gens du CAC. Non, je dis il faut faire partir tous ceux qui mettre des bâtons dans les roues dans ce gouvernement. Non, il y en a beaucoup, mais il y en a plus au FCC. Voilà. Tu es d'accord avec moi? Voilà comment mais tu es d'accord avec moi? Je te connais honnête, accepte d'abord plus. Madame, ça a été un grand plaisir. Non, c'est pas fini. Non, c'est injuste. On cache les gens. Vous dérangez, monsieur. Mais c'est quoi cette oh là là. Les députés de cache, s'il vous plaît. Vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps de parler. N'initie pas. Non, je veux lui dire que... Mais l'émission est terminée, monsieur. Je veux lui dire que les députés de cash qui sont là, je ne suis pas de cash législative. Je dis et je répète, il faut, ce remaniement est imminent parce qu'on ne peut pas faire du militantisme
au gouvernement alors qu'on est un homme d'État. On termine l'émission. L'émission est terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir tous les deux. À ma droite, c'était plus Romer Roland Goy. Merci d'être venu nous voir. C'était Blair. Merci. Je demande le deuxième round. Le deuxième round avant la fin de la semaine. Non, pas demain. Demain mardi. Non, pas à la fin de la semaine. Non. Demain mardi. Pas à la fin Il est contre l'impérialisme, mais lui-même porte le nom des Belges. C'est quand même. Pius Romer Roland. Mais est-ce que tu es congolais d'abord? C'est le c'est le Bantou, province orientale. Jésus. Pius Romer Roland. Ça, ce n'est pas congolais. Il y avait le code de la famille congolaise dit ceci. Le nom doit porter la connotation congolaise, Bantou. Laissez-moi terminer l'émission. Ce pays est quand même compliqué. Les politiciens se divisent, les pasteurs se divisent, les journalistes se divisent. Et voilà pourquoi je t'ai dit que l'UNPC est divisé. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.